Chers amis, bonjour. Dans nos maisonnées, dans nos groupes de partage de la Bible ou seuls à la maison, ou encore dans nos liturgies, nous entrons dans la grande semaine de la Passion qui nous mène jusqu'au matin de Pâques. Nous célébrons le dimanche des Rameaux qui nous fait entrer sur ce chemin. Et l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem marque vraiment le début de la Semaine sainte. Cette semaine qui est destinée à commémorer la Passion du Christ, ce parcours dramatique qui va nous mener jusqu'au matin de la résurrection. Ce jour-là, entrant à Jérusalem, Jésus reçoit les cris de joie de beaucoup de monde, que l'on voit étendre leurs manteaux sur le chemin avec des feuillages qu'ils vont couper dans les branches des arbres ou dans les champs d'alentour. Et ils crient leur joie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Mais quelques jours plus tard, Jésus sera arrêté et emprisonné. Et quelqu'un l'interrogera en lui demandant « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus gardera le silence sur son identité. Devant les accusations qui sont lancées, la foule hurlera à Pilate « Crucifie-le, crucifie-le ». Les lectures de ce dimanche des Rameaux et de la Passion nous proposent deux passages contrastés de l'Évangile, deux passages du même évangile qui sont opposés. La scène joyeuse de l'entrée de Jésus à Jérusalem et le récit dramatique, douloureux de sa passion. Ces deux pages du même évangile nous présentent deux processions, deux défilés, deux chemins qui semblent opposés, mais qui se croisent. La première procession, celle des Rameaux, conduit Jésus dans la ville de Jérusalem où il est accueilli avec enthousiasme, comme nous le rapporte le texte évangélique. L'autre procession l'entraîne en dehors de la même ville, condamné à la mort la plus humiliante. Dans la procession des Rameaux, Jésus est acclamé comme le fils de David, celui qui vient au nom du Seigneur. Dans la procession de la Passion, la foule lance des cris de mépris envers celui qui monte au calvaire, en oubliant le fait, pour le moment, qu'il avait, il y a quelques mois, pendant les dernières années, parcouru villes et villages en faisant le bien et en semant la joie. Dans la première procession, les gens étendent leurs manteaux sur le chemin pour lui rendre hommage. Dans la seconde procession, on lui enlève ses vêtements et on le couvre à la place de blessures, on le couvre de ridicule et d'injures. Tout cela nous dit quelque chose de nous. Tout cela nous révèle tristement les deux faces de notre humanité, que ce soit à l'égard de l'accueil de la présence de Dieu dans nos vies ou de l'accueil des autres que nous côtoyons. D'une part, ouverture, d'autre part, fermeture, accueil et rejet, douceur ou dureté. Ces pages d'Évangile manifestent la dualité de la réponse contradictoire que l'on donne parfois à Dieu, que l'on donne à notre prochain, à travers nos propres vies, à travers l'histoire de l'humanité. Parfois, nous permettons au Seigneur d'entrer chez nous et en d'autres occasions, nous le rejetons hors de nos vies où nous lui sommes indifférents et nous préférons le tenir loin parce que sa parole nous dérange. Il en va de même pour notre prochain. Nous accueillons ceux et celles qui nous aiment et nous restons indifférents aux autres
ou nous les tenons à distance parce qu'ils nous dérangent. Durant les jours de la Semaine sainte, en revivant le mystère pascal, demandons à l'Esprit du Seigneur de nous apprendre à dépasser ce paradoxe, ces contradictions de notre condition humaine, afin que nous fassions comme le Christ l'expérience de la vraie joie d'aller à la rencontre du Père, à l'intérieur même des épreuves de la vie. Que nous fassions l'expérience de l'amour et du pardon au cœur même de nos divisions, de nos différences et des blessures que nous nous infligeons les uns aux autres. Tout au long de la Semaine sainte, prions. Prions les uns pour les autres, pour que le Seigneur nous donne de le suivre dans la joie comme dans l'épreuve. Au-delà de la croix, il y a une chose qui est certaine, il nous donne rendez-vous. Il nous donne rendez-vous dans la gloire de sa résurrection. Bonne Semaine sainte.